Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une certaine vision de la psychologie de la séduction. On va se baser sur un texte qui propose une perspective, disons, assez particulière. Le but ici, ce n'est pas de valider ou de critiquer, mais simplement de comprendre la logique derrière cette théorie. Alors, c'est parti. Voilà, tout part de cette idée. Selon le texte qu'on analyse, les apparences sont souvent trompeuses. Créer un lien, un vrai, ça n'aurait rien à voir avec des critères évidents comme la beauté ou le fait d'être extraverti. Non, ça se jouerait à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus intime. Et au cœur de toute cette théorie, il y a un concept vraiment central, celui de la faille émotionnelle. C'est la clé de voûte de toute l'analyse, alors il faut bien la comprendre. C'est là que tout se joue. L'idée, c'est qu'une façade de force, d'indépendance peut en réalité cacher un besoin affectif qui n'a jamais été comblé. Ce n'est pas présenté comme une faiblesse, attention, mais plutôt comme une sorte de vulnérabilité silencieuse, une fêlure que personne ne voit. Alors, pour que ce soit bien clair, quand le texte utilise l'expression faille émotionnelle, il parle de ça. Un manque, une blessure du passé, ou juste un vide intérieur qui est là, en silence. C'est cette notion qui va nous servir de grille de lecture pour les différents profils qui vont suivre. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet. La source qu'on étudie, elle identifie 5 grands profils psychologiques. Et chacun d'eux serait une manifestation différente de cette fameuse faille émotionnelle. Le premier profil, et c'est peut-être le plus surprenant, celui d'une femme qui, vue de l'extérieur, a l'air d'avoir tout ce qu'il faut, mais qui, à l'intérieur, vit une immense solitude. Ce que le texte décrit ici, c'est une solitude à deux. La routine a tout éteint, la connexion a disparu, le partenaire est là sans être là. Et la quête, au fond, ce n'est pas forcément une aventure, c'est quelque chose de bien plus essentiel. C'est le besoin de se sentir de nouveau vivante, de se sentir exister dans le regard de quelqu'un. Deuxième profil, celui de la femme qui a été blessée, peut-être trahie, et qui s'est construit une véritable armure pour ne plus jamais souffrir. Et c'est ça qui est intéressant, derrière cette carapace, cette méfiance, se cacherait une sensibilité à fleur de peau. Selon cette analyse, les beaux discours ne servent à rien avec ce profil. La seule chose qui pourrait fonctionner, c'est une sincérité patiente, constante, prouvée par des actes, pas par des mots. Il s'agirait de rebâtir la confiance brique par brique. On en arrive au troisième profil. C'est celui qui semble le plus tourné vers l'extérieur, toujours à la recherche de l'approbation du regard des autres. Là, on touche à un paradoxe assez fascinant, souligné par le texte. Cette soif d'attention, nourrie aux likes et aux compliments, masquerait en fait une immense insécurité. Et la suggestion, c'est que la vraie connexion ne se fait pas en flattant cette façade, mais au contraire en réussissant à voir et à valoriser la personne qui se cache derrière le masque. Quatrième profil, celui de la femme qui est très entourée, qui a peut-être une carrière brillante, mais qui au fond ressent un vide affectif immense. C'est un peu l'image classique de la solitude au milieu de la foule. Une vie qui a l'air bien remplie, mais qui est un désert sur le plan émotionnel. Cette personne, elle connaît plein de monde, mais elle ne se confie jamais vraiment. Ce qu'elle chercherait par-dessus tout, ce serait un espace sûr. Une écoute sincère, sans jugement, où elle pourrait enfin être elle-même. Et on termine avec le dernier profil, qui est un peu différent des autres. Ici, il ne s'agit pas forcément d'une femme blessée, mais plutôt d'une femme qui s'ennuie et qui aspire à ressentir des choses plus intenses. Ici, le moteur, ce n'est pas une douleur passée, c'est un désir de vibration. L'envie de sortir d'une routine qui endort, de ressentir à nouveau le frisson. Et d'après le texte, ce profil n'est pas attiré par une image parfaite ou par le statut, mais par une énergie. Une énergie authentique, créative, l'étincelle de quelqu'un qui est simplement lui-même, sans filtre. Bon, on a vu ces 5 profils, mais alors, quelle est la conclusion de tout ça? Quelle serait la véritable clé au-delà de ces descriptions? Et là voilà, la conclusion de cette théorie. C'est que tout ce qu'on a vu avant ne servirait à rien sans ce que l'auteur appelle la présence émotionnelle. L'idée, ce n'est donc pas d'apprendre une technique ou une stratégie, mais de développer une qualité d'être, une capacité à être vraiment là, présent pour l'autre. Ce visuel, il résume parfaitement le changement de perspective. On passerait d'une logique de conquête, de manipulation, à une approche basée sur l'empathie. L'objectif n'est plus de gagner quelque chose, mais de comprendre l'autre. Pas de prendre, mais de ressentir et surtout d'inspirer confiance. Et pour conclure l'ensemble de cette analyse, cette dernière phrase, elle est très forte. Elle suggère que la connexion la plus puissante, ce n'est pas une affaire de technique, mais de résonance. Ça se produirait quand une personne trouve enfin chez une autre ce qui lui manquait partout ailleurs, un sentiment de paix, une présence qui rassure et une sincérité totale.
Et on va se quitter là-dessus, avec cette question qui reste ouverte. Toute cette analyse repose sur l'idée de comprendre les vulnérabilités de l'autre. Alors où est la limite ? Est-ce que cette compréhension relève de l'empathie pure, d'une vraie connexion, ou est-ce que ça peut devenir un puissant outil d'influence ? La question mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.